sur businessactuality.com, la chaîne qui fédère les nouvelles énergies pour une Afrique qui gagne. Pour que cette Afrique gagne, il faut bien qu'il y ait des enfants compétents, dignes, responsables, percutants, stratèges, pour que cette Afrique effectivement puisse gagner. Quand on parle de l'Afrique dans sa globalité, il y a des composantes de cette Afrique. Nous allons parler aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Politique oblige, nous recevons pour la première fois sur le plateau de businessactuality.com un des dinosaures de la politique ivoirienne en France, j'ai nommé Aka Georges, qui est le représentant du FPI Tendance à Finlissa, que nous recevons sur notre plateau. Bonjour, chef. Bonjour, Joël Etienne. Alors, FPI, quand on parle maintenant du FPI, on parle Tendance à Fi, Tendance Sangaré. Où vous en êtes? Wow. Sur ce point-là, je voudrais apporter juste une précision. Vous savez, le FPI, à sa création, a choisi de s'appeler Front Populaire Ivoirien. Ça veut dire que le FPI est un front composé de différents courants politiques. À l'intérieur du FPI, vous aviez des communistes, des socialistes, des sociodémocrates et même des centristes. Tous, même des libéraux aussi, puisque le Mali Koulibaly était un libéral. Et donc, tous ces courants-là se sont mis ensemble parce qu'ils avaient un objectif, un projet de société à défendre. Et ce projet de société-là, c'était l'alternance démocratique en Côte d'Ivoire. Il se trouve que, après avoir gouverné le pouvoir d'État, ces différentes tendances-là veulent s'affirmer. Et donc, à la suite de cette grave crise que nous avons connue, bien entendu, les leaderships des différentes tendances s'affrontent. Et c'est pour ça que vous avez aujourd'hui des courants qui essaient de combattre la tendance que défend Finlissa. Et donc, il n'est pas juste d'appeler ces tendances-là FPI tendance, mais d'appeler courant Sangaré ou courant AFI ou courant X. Mais il y a un seul FPI. Et donc, alors, s'il y a un seul FPI, Mme Gbagbo sortant de prison, elle a plutôt officialisé la tendance Sangaré comme étant le gardien du temps. Est-ce que ce n'est pas une manière de fragiliser encore le FPI en ce moment? Mais ce n'est pas à elle d'officialiser qui que ce soit. Elle n'est pas une autorité, ce n'est pas l'autorité administrative en Côte d'Ivoire, Mme Simone. Simone est elle est membre fondatrice, ex-épouse du président non, enfin, ex-dame, ex-première dame, épouse du président de Gbagbo. Excusez-moi du lapsus. Donc, à ce titre, elle est membre du FPI, d'accord, puisqu'elle est membre fondatrice. Mais ce n'est pas elle qui officialise, parce que l'officialité émane de la légalité. C'est-à-dire que c'est l'État qui donne ou qui officialise une structure avec les documents qui sont produits. Elle a choisi un camp et elle a choisi d'être avec M. Sangaré, le camarade Sangaré. C'est pas encore pour affaiblir. Mais bon, on peut comprendre que de toute façon, nous sommes dans une lutte de courant. Donc, si elle a choisi de se mettre du côté de Sangaré, bien évidemment, c'est pour combattre le courant afin de ça, donc de l'affaiblir. Mais vous savez que la première dame, l'ex-première dame, a dans son discours beaucoup référence à la religion et à Dieu. Donc, elle-même, elle n'est pas forcément en phase avec le courant sangariste. Parce que moi, je la vois comme une démocrate chrétienne. Or, la démocratie chrétienne est un courant à part. Et Sangaré n'est pas chrétien. Donc là encore, c'est clair que pour le moment, ils sont ensemble, mais les divergences vont être un peu plus tardives. Ils doivent avoir raison du courant AFI. Vous êtes là dans le cadre d'une plateforme initiée par le président du PDCI RDA, M. Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, vous acceptez la main tendue du PDCI RDA. Qu'est-ce que cela sous-tend? Alors, déjà, la démarche que vous expliquez là, c'est-à-dire la plateforme dans laquelle nous nous trouvions, elle a été initiée depuis la direction du parti à Abidjan. Cela suppose que la direction s'est réunie et a pris cette option stratégique. Nous sommes dans cette plateforme parce que nous pensons que stratégiquement, les enfants de la Côte d'Ivoire, à un moment donné, doivent se mettre ensemble pour renverser la vapeur
et récupérer le pouvoir d'État pour ramener la paix en Côte d'Ivoire, réconcilier les Ivoiriens et permettre aux Ivoiriens de vivre ensemble. Donc, ça répond à un besoin contextuel. Et en politique, c'est le contexte qui définit les actions à mener. C'est le terrain qui définit les actions à mener. C'est pour ça qu'on dit que la politique est une saine appréciation des réalités du moment. Le contexte actuel là, recommande qu'on doit se réconcilier. Et si vous êtes un leader politique et que vous n'avez pas compris que vous devez vous inscrire dans cette réconciliation, c'est que vous êtes en marge du processus qui est en marche. Tout le monde décrit la CEI. On dit qu'elle n'est pas réformée, sa forme actuelle ça fait craindre les élections. Et je vous ai entendu sur une chaîne de radio internationale, vous y alliez quand même, malgré les conditions que tout le monde décrit. Quelles sont vos chances de réussir à un seul siège dans cette CEI que tout le monde combat pour sa réforme? Alors, c'est justement, j'en rigolais quand l'aide Didi Claudel qui a appelé disait que quand tout démocrate ne doit pas accepter une CEI, etc. J'ai rigolé parce que nous savons tous que Ouattara n'est pas démocrate. Nous savons tous que ce pays-là subit des affres de la guerre. Et donc, Ouattara ne respecte pas les droits de l'homme, ne met pas en place les instruments, etc. Bon. Il est confronté dans cette position-là. Et depuis 10 ans qu'il est là, il ne fait que ça. Si nous disons, comme nous demandons des changements, nous demandons qu'il mette en place des instruments et qu'il ne le fait pas, nous ne bougeons pas, mais il va rester 15 ans, il va rester 20 ans parce qu'il ne le fera pas. Donc c'est à nous d'aller chercher le changement, d'aller forcer le changement. Dans ces conditions? Et forcer le changement signifie qu'il faut aller prendre le pouvoir pas à pas, par cette à pas. C'est ce que j'expliquais avec l'équipe tout à l'heure. Nous sommes en 2015, quand nous sommes partis à ces élections, nous avions 0 député. Mais nous sommes sortis en 2016 avec 3 députés. 3, ce n'est pas 0. Si nous allons encore à des élections législatives, les prochaines, nous aurons plus que 3. Là, nous allons à des élections et c'est avec la même CEI que nous avions été au présidentiel, que nous avions été législatives. Là, nous allons partir à ces élections-là. Mais nous n'avons aucun maire, nous n'avons aucun conseil général. Mais nous allons sortir avec des maires. Et nous sommes dans des listes communes avec le PDCI. Dans certaines régions. Nous allons sortir aussi, je suis convaincu, dans le Moronou avec le Conseil général. C'est du pouvoir que nous venons d'acquérir. Et donc nous avons pris des sièges à Ouattara. Et ces sièges-là vont nous permettre de pouvoir mieux faire parler nos voix, de pouvoir mieux forcer Ouattara à changer les choses. Mais ce n'est pas en combattant, en boycottant, en laissant libre roue à Ouattara de maîtriser tous les sièges de la Côte d'Ivoire, de maîtriser tous les conseils généraux, que nous allons nous faire entendre. Au contraire, nous serons inaudibles parce que nous n'avons personne dans les institutions pour faire parler nos voix. Oui, on dit que comme il veut, d'après vous, comme Ouattara ne veut pas, M. Ouattara ne veut pas entendre raison, le mot boycott tout à l'heure, en fonction de ce que nous avons entendu, n'est plus d'actualité. On dit qu'il faut empêcher ces élections de se dérouler. Je crois que c'est le but de votre rencontre aujourd'hui. Nous considérons les instruments démocratiques comme un moyen de pression pour amener le pouvoir d'État à chambouler. Parce que la politique est un rapport de force permanent. Donc si nous réussissons à mettre la pression avec ce rapport de force, c'est-à-dire que nous mettons en place une mobilisation grandiose et que Ouattara se rend compte qu'il n'a pas le soutien des Ivoiriens dans sa démarche, il va changer de position sans qu'on ait à boycotter quoi que ce soit. C'est ça la politique. Ce n'est pas d'aller casser des unes. Ce n'est pas d'aller faire barrage à un processus. Ce n'est pas de rester chez soi. Mais c'est d'utiliser les instruments comme moyen de pression. Vous voyez ici en France, quand les Français ne sont pas d'accord avec une décision, ils sortent dans les rues, ils font des marches et le pouvoir tremble et revoit sa position. C'est cela la politique. Et donc c'est ce que nous demandons. Alors, quand nous sommes à cette rencontre aujourd'hui pour décider d'une marche, c'est justement pour mettre en place les instruments qui vont permettre de mettre la pression sur Ouattara à partir de Paris et répercuter l'action à Abidjan, de sorte qu'il y ait des mouvements de masse et que Ouattara comprenne que sa démarche-là, elle n'est pas du tout appréciée et que la CEI-là, il doit la changer. La libération du président Gbagbo est toujours d'actualité? Absolument. Vous savez,
beaucoup pensent que nous qui sommes pour le dialogue politique, qui sommes pour le jeu politique, nous sommes contre Gbagbo. Et que ceux qui disent attendons que Gbagbo sorte pour continuer la politique sont pro-Gbagbo et donc ils se font appeler Gbagbo Ouré. Mais c'est faux. Gbagbo est un symbole pour nous tous. C'est une boussole pour nous tous. Et nous faisons mes équipes tous les jours dans nos rencontres avec les diplomates de Quai d'Orsay et l'Élysée partout pour qu'ils puissent sortir de prison. Parce que ce n'est pas normal qu'ils soient en prison. C'est même un otage de la conspiration internationale. Donc, de ce fait-là seulement, même si on n'aime pas Gbagbo, on doit lutter pour qu'il sorte de prison. Ça, c'est un aspect. Maintenant, que Gbagbo sorte de prison et qu'on dise que c'est lui qui dit qu'il est président du FPI, c'est notre débat. Donc, moi, je ne suis pas d'accord que Gbagbo, qui après avoir créé le parti, dirigé la Côte d'Ivoire, puisse revenir dire je suis président du FPI. Et même revenir dire je suis candidat à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Ça, je dis non. Parce que je suis ivoirien. Il nous a enseigné la démocratie, il nous a enseigné l'alternance démocratique. Donc, il ne peut pas venir nous dire que c'était une vue de l'esprit. Il doit avoir alternance au sein du parti. Et ça, moi, je milite pour ça. Donc, je ne suis pas d'accord que Gbagbo revienne encore s'installer pour dire c'est moi, je suis le FPI, c'est moi, je vais être candidat, etc. Mais, pour le fait que c'est notre guide et qu'il est injustement détenu à La Haye, nous luttons pour qu'il puisse sortir et retrouver sa liberté. Parce que sa place n'est pas à La Haye. Sa place n'est pas à La Haye. Voilà le mot de fin que nous retenons de représentants Europe du FPI. Bon, maintenant qui vient de nous éclaircir du FPI, tout court, du FPI. Il s'appelle Aka Georges, que nous remercions pour nous avoir accordé ces petites minutes pour que vous compreniez la vision du FPI qu'il incarne aujourd'hui en Europe. Merci, monsieur Aka. Merci, cher Joël, et puis voilà, je t'encourage dans... Bon courage. Merci. Bon Merci. courage. Et puis, à plus tard.